On est live! Salut les mordus! On est le 5 décembre, c'est le 5 à 7 des mordus, c'est pour ça ma petite décoration de Noël. J'espère que pour vous, les festivités de Noël ont commencé. Petite neige ce soir, on se sent vraiment dans le temps des fêtes. Plus de 150 mordus étaient réunis à la guillotine ce soir pour notre spécial de Noël. Donc, j'espère que chez vous, vous festoyez aussi. Votre sapin, est-ce que votre sapin est fait? Peut-être nous commenter en direct si votre sapin est fait. Venez nous dire de quelle région vous êtes comme d'habitude, s'il vous plaît. Ce soir, on a un invité particulier, on ne s'entend pas à ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans mes immeubles, souvent, j'ai des espaces qui sont pas maximisés. Je ne sais pas quoi faire avec. Je dis, je vais le louer à mes locataires. Oui, peut-être. Est-ce que je pourrais le louer à d'autres personnes? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a des outils pour ça? Mais je n'étais pas au courant avant il y a quelques semaines. Donc, Maxime Villemur, bienvenue au Mordu. Ben, merci beaucoup. Merci, Jocelyn. Content de t'avoir avec nous. Tu es président fondateur de Sherby. Exact. Je le prononce bien? Oui, Sherby, exactement. Bon, donc, explique-moi un petit peu c'est quoi Sherby. Explique aux mordus c'est quoi. Bien sûr. Sherby, dans le fond, c'est une plateforme web, un peu comme Airbnb, mais pour les espaces d'entreposage. Donc, nous, on s'attaque vraiment au marché d'entreposage, qui est un marché de 40 milliards en Amérique du Nord. Donc, puis on vient répondre... Donc, les mini-entrepôts qu'on voit. C'est ça, exactement. Donc, on vient répondre à un besoin, en fait, où il y a des problèmes dans l'industrie, c'est que c'est très cher, les mini-entrepôts. C'est souvent mal situé. Puis souvent, le service il est vraiment sous-optimal. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met en relation des propriétaires immobiliers, des managers immobiliers, ou monsieur, madame, tout le monde qui a de l'espace, comme un garage, un sous-sol, une place de stationnement, un hangar, avec des gens qui ont des besoins d'entreposage. Parfait. Donc on match sur la plateforme, puis tout se fait en quelques clics. Nice. Donc, c'est moins cher pour le locataire et le propriétaire fait de l'argent. Les mordus, j'espère que vous allez avoir des questions. Là, vous allez remarquer que on est dans un décor un petit peu surréaliste. J'ai une tuque de lutin. Je suis entouré de bonbons. Donc, on est chez Bonbon Mania. Bonbon Mania a fourni les bonbons pour tous les mordus qui se sont déplacés à la guillotine pour le 5 à 7 de Noël. Ceux qui sont dans le coin de Boucherville, la guillotine, c'est juste aux limites de Boucherville et de Longueuil sur le boulevard Jacques-Cartier. Là, tout de suite après la traque, vous tournez à gauche derrière la station-service. Un bon restaurant, de bons cuisiniers. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, on termine le live et on s'en va manger là-bas. Il y avait au-dessus de 150 personnes tantôt. C'était vraiment fantastique. J'ai vraiment hâte d'y retourner. En attendant, on a le fondateur de Sherby qui est avec nous autres. C'est une plateforme pour louer nos espaces. Moi, personnellement, je fais beaucoup de conversion de chauffage. Oui. Donc, ma salle électrique, une fois j'ai enlevé le système de chauffage, j'ai un 10 par 10 à louer. Est-ce que Exact. c'est le genre de choses que je pourrais louer chez vous? Certainement. Donc, ce genre d'espace-là, des garages, des sous-sols inutilisés, même Garages, des pièces. sous-sols qui ne sont pas aménageables pour des appartements. Exactement. Des anciennes salles de chauffage, des anciennes salles de laveuse-sécheuse. Oui, il y a ça. Il y a même des placards sur la plateforme, des hangars extérieurs. Sous les escaliers, souvent, des fois aussi, il y a Oui, genre de exactement. pièces avec Il y a de 3 l'espace marches, il y a perdu. beaucoup d'espace. C'est ça, exactement, ouais. Est-ce que tu as, là, je ne peux pas dans le script, là, tu vas comprendre que moi, là, on avait un script, mais ça se peut que je ne le suive pas. Mais j'ai une question qui me vient tout de suite dans la tête, je veux faire profiter les mordus de ça. Ça se loue combien le pied carré environ? Donc, en moyenne, les mini-entrepôts louent peut-être ça dépend, ça varie vraiment genre par rapport au nombre d'espaces, mais je te dirais qu'ils se louent genre 4 $ le pied carré. Mais nous, sur la plateforme, on peut aller chercher jusqu'à 2 $ le pied carré par mois. Facilement. Par propriétaire, c'est ça, exactement. Par mois, pas annuel. Là. Par mois, parce que souvent, exactement. Okay. Puis nous, dans le fond, on utilise notre 24 $ annuel du pied carré. C'est ça, exactement. Puis nous, avec notre data, on maximise la rentabilité des propriétaires. Donc, parce que nous, on ramasse énormément de data par rapport aux besoins en entreposage dans chaque secteur, par exemple du Grand Montréal. Puis on est capable de maximiser ce que les propriétaires font. Parfait. Donc, parlez-nous de comment... Il y a une structure là, que vous avez fait, comment augmenter 1 000 $ par mois les revenus des propriétés avec Sherby. Ouais. Mettons, moi je dis, j'aimerais ça augmenter mes propriétés de 1 000 $. Qu'est-ce que je dois faire avec Sherby pour faire 1 000 $ de revenus? Premièrement, il faut voir quel type d'espace inutilisé qu'on a à la maison ou dans les immeubles. Puis, justement, juste les nettoyer. C'est ça qui est simple, c'est super simple comparativement à Airbnb. Donc, il n'y a pas de rénovation à avoir. Il n'y a pas d'investissement en temps qui est fait en gestion. Donc, par exemple, vous avez un sous-sol qui est peut-être qu'un débarras actuellement. Vous pouvez le nettoyer, mettre les affaires ailleurs. On met ça propre. Exactement, des belles photos, une belle description. On sécurise les lieux avec une façon, là, carte à puce ou carte à puce, clé à code ou... ouais, c'est ça exactement. Caméra de sécurité si nécessaire, s'il y en a déjà. Mais nous, au niveau de la sécurité, on a un partenariat avec Intac Assurance. Donc, Intac Assurance assure les locataires et les propriétaires. Parfait. Ouais. Puis c'est de l'entreposage domestique. Oui, de l'entreposage de tout type en fait. Donc, tout type. ça peut être des biens,
des électros, par exemple, des boîtes, des systèmes saisonniers. Dans le fond, c'est ça, je mets mon kit d'été, je viens chercher mon kit d'hiver, puis je switch ça, je paye un Exact. Puis on fait aussi des voitures, des autos, des motos, des bateaux, des VR, donc c'est vraiment tout type d'entreposage. OK. Donc, pour arriver à faire 1000 $ de revenus par mois, je dois avoir combien de pieds carrés? Comment ça fonctionne? Donc, en moyenne, 500 pieds carrés. Puis, je peux vous donner un exemple, comme moi, j'étais le premier hôte Sherby sur la plateforme. J'ai eu l'idée dans mon propre garage double, en fait. Donc, mon but, c'était vraiment de m'aider à payer l'hypothèque. J'avais cet espace-là qui était peu utilisé. Tu n'utilisais pas comme ça? C'est ça, exactement. Puis, je me suis dit, peut-être qu'il y a du monde qui serait intéressé à louer pour, justement, moins cher, plus près, puis une meilleure expérience. Un peu à la Airbnb. Good. J'espère qu'il y a des mordus qui sont excités, parce que moi, je suis vraiment excité. Évidemment, là, je pose des questions comme si je connaissais pas ça, mais ça fait à peu près un mois là, que je connais. Oui, exact. Donc, depuis un mois, ben là, j'ai mis mes managers à dire, bon, ben là, tu me répertories tout l'espace perdu. 3 pieds de haut, 10 pieds par 10 pieds, on va le mettre à louer. Tous les stationnements qui ne sont pas loués, toutes les aires, les catacombes, on va nettoyer les catacombes pour creuser, agrandir, des fois couler un petit peu de ciment. Parce que rapidement, là, 1000 $ par mois de revenus, c'est 12 000 annuels. 12 000 annuels, présentement, on est à 20 fois le brut. Oui. 20 fois le brut de 12 000, on parle de beaucoup d'argent. Ben c'est ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de leverager ça, entre guillemets, donc soit un prêt supérieur à la banque ou ça fait juste augmenter la valeur. La valeur économique va augmenter, le financement va augmenter, puis la journée de la revente, ben, votre prix de vente va être beaucoup supérieur. Exactement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a aucune gestion, donc c'est vraiment des revenus passifs mensuels qui sont générés, contrairement à, par exemple, un service comme Airbnb où il y a beaucoup plus de gestion. Nettoyer les lieux, les serviettes, etc. Là, c'est vraiment des systèmes qui restent dans les espaces inutilisés, puis la majorité du monde ne viennent pas visiter. Donc, c'est très rapide. Hein? C'est ça, exactement. Pas besoin de faire une visite pour je ne sais pas si je vais le prendre. Le salon n'est pas assez grand. Non, ça exactement, c'est ça. Comme ça. Puis je veux un 10 par 10, je veux un 10 par 10. C'est ça. Moi, j'ai un garage double, puis je loue une partie de mon sous-sol, puis je fais 800 $ par mois. Puis, mais je fais rien du tout. Là, 800 $, c'est ce que ça coûte en moyenne pour un mordu faire 11 5 à 7 de la saison. C'est quand même pas cher de venir au 5 à 7 puis souper. Parle-nous un petit peu de ton background, Maxime. Qu'est-ce qui t'a apporté à faire ça? Parce que, tu sais, on s'entend, il faut avoir l'idée. Oui, l'idée est géniale. Mais après ça, tu viens de où, toi, pour avoir eu cette idée-là? Ouais, ben j'ai un background assez inusité. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme joueur de poker en ligne, en fait. Ouais, exact. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc, j'étais un gars quand même avec un background de mathématiques puis d'échecs. Donc, je me suis aligné vers ça. Puis ensuite de ça, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc, je me suis joint à une autre start-up de Montréal. C'était la livraison à domicile de produits organiques directement à la maison. Puis là, j'ai acquis mon expérience entrepreneuriale vraiment dans cette entreprise-là, où j'ai aidé à faire une croissance quand même assez énorme sur 3 ans. Puis, en fait, j'ai eu l'idée, justement, un peu après 4 ans d'expérience dans cette entreprise-là, où j'étais dans mon garage double d'un appartement, en fait, d'une maison que je n'avais pas encore acquérie. Donc, ma femme est enceinte de notre deuxième enfant, puis on voulait vraiment cet endroit-là. Mais on savait. C'était trop cher. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, là, ça, c'est comme ça que l'idée de Sherby est arrivée. Exactement. Je vais louer des espaces communs. Puis là, tu as dit, il n'y a pas d'outil pour louer ça, je vais inventer l'outil. Exactement, parce que l'outil qui existe actuellement, c'est Kijiji ou Craigslist. Aucune sécurité, aucun paiement automatique, il n'y a pas d'assurance. Donc, il y a vraiment des downsides à faire ça sur ces plateformes-là. Donc, nous, on simplifie la plateforme, on inclut de l'assurance, puis en plus de ça, on amène des clients qui sont vérifiés à tous les propriétaires. Parfait. Donc, on a Yannick Briand qui nous dit bonsoir de Chicoutimi. Fait qu'on est pas en Québec, là. Jonathan Métivier de Lévis. Marco Guérin, qui est toujours un des premiers de Sherbrooke. Marco, on est dans son horaire, c'est sûr. C'est toujours un des premiers qui nous dit bonjour. On a Serge Lévesque, bonsoir, de Hollywood Beach, Floride. Lui, il n'y a pas de neige ce soir, je pense. Tabarouette, un petit chanceux. S'il y a de la neige, là, oui. Comment ça fonctionne, Sherby? Explique-nous le concept. Là. Si la plateforme ressemble à quoi, puis comment est-ce qu'on va l'utiliser? Oui, ben, la plateforme est assez similaire à Airbnb. Donc, c'est vraiment simple. On peut mettre un espace à louer en quelques minutes. Puis directement quand on crée l'annonce. Donc on crée une fiche, une annonce. Oui, c'est ça, une annonce, un listing. On ouvre un compte, ensuite de ça on crée une fiche. C'est gratuit. Donc comparativement à Kijiji ou Craigslist où on doit soit recréer l'annonce pour la remettre en haut ou payer pour rester en haut, c'est toujours gratuit. Donc nous, on met de l'avant la qualité de l'annonce, la qualité des photos et la qualité de l'espace. Donc, première étape, j'aménage mes lieux, je mets ça propre, je sécurise les lieux. Ensuite de ça, je vais sur ton site, sherby.ca. Oui, sherby.ca. Sherby.ca. Donc, share comme on partage, bee comme une abeille. Exactement. Good.
Puis là, je me crée une annonce. Oui. Là, je vais attendre que les gens répondent à cette annonce-là. Oui. C'est quoi l'avantage pour les propriétaires de faire ça? Ben, l'avantage, en fait, c'est qu'on amène des clients qui sont vérifiés. Donc, nous, quand on a un réseau marketing, on a plein de tactiques marketing pour amener des clients ciblés. Donc, il y a des gens qui arrivent sur la plateforme, voient l'inventaire disponible, puis ils vont réserver l'espace qui est approprié pour leurs besoins. Donc, ça se passe en quelques clics. Donc, c'est vraiment une expérience simplifiée pour l'utilisateur qui veut louer. Et il y a l'assurance qui est incluse. Donc, en partenariat avec Intac Assurance, on a créé une nouvelle police d'assurance qui n'existe même pas nulle part ailleurs dans le monde. Okay. Donc, on assure les espaces et aussi les biens. Donc, ça, c'est assuré automatiquement quand je mets l'annonce? Automatiquement, quand il y a une réservation. C'est ça. Okay, quand c'est dès qu'il y a une réservation, c'est ça. Puis vous prenez un pourcentage de cette réservation? Exactement. Donc, nous, on prend un pourcentage donc, à chaque pour moi, transaction. tout à fait gratuit. Si ça fonctionne, ben, il y a un petit pourcentage. Exactement. C'est 3%, puis ça inclut l'assurance, en fait, les frais pour l'assurance. Wow. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes excités, vous autres. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir ma première location là-dessus. On est en train de répertorier les endroits, mettre ça propre. Ça va être bientôt nos annonces. Si vous avez des questions, n'oubliez pas les mordus. Super important, posez vos questions. Le temps est limité. Vous le savez, maintenant, on essaie de ne pas déborder là, à plus d'une heure de live. Donc, dépêchez-vous à faire à poser les questions. Puis maintenant, là, on a vu les avantages pour les propriétaires. L'avantage pour le locataire, parce que tu sais, on s'entend, il y en a sur tous les coins de rue. Là, Effectivement. Donc, le premier problème avec le marché de l'entreposage, en fait, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc ça veut dire que les mini-entrepôts, en moyenne, sont à 93% de taux d'occupation. Donc, il n'y a quasiment plus d'espace disponible. Donc, eux autres augmentent le... Exactement, c'est ça. Les prix sont effarants, sont faramineux. Moi, je me souviens, j'avais déménagé des bureaux, j'avais utilisé ça un 10 par 10, puis c'était quelques centaines par mois. Oui, c'est ça. Wow, il n'y a pas beaucoup de services, là. Je vais venir 2 fois, puis c'est fini. Exactement. Tu sais, la moyenne à Montréal, par exemple, pour un 10 par 10, avec le même type d'assurance qu'on offre, taxe inclus, c'est 350 $ par mois pour un utilisateur. Donc, c'est vraiment cher, tu sais. Très cher. Donc, c'est ça, tu sais. Fait il y a le prix. Nous, on est jusqu'à 50% moins cher que les mini-entrepôts, mais on offre la valeur ajoutée aux propriétaires quand même. Puis, le propriétaire, ce que je crois qui est intéressant, c'est que ces espaces-là, il va les chauffer quand même, il va les entretenir quand même, il va faire son déneigement. Fait que, tu sais, pour sa gestion à lui de l'immeuble, ça ne coûte pas plus cher. Exactement. Juste mettre un loquet qui est automatisé, là, soit numérique ou carte à puce. Oui, c'est ça. Puis on a plusieurs types d'espace, plusieurs types d'accès. Fait que le propriétaire immobilier, il n'a pas nécessairement besoin de donner accès 24/7 aux espaces. Donc, on a des propriétaires qui partagent un sous-sol, puis la personne met son stock, puis elle reste là pendant 1 an et demi, puis elle ne vient même pas une fois. Donc, tu sais, pas de va-et-vient. Donc, il y a plusieurs différents accès. Donc, pour le locataire, c'est le prix. Puis un autre avantage, c'est la géolocalisation, pardon. Fait au lieu d'être dans des endroits centralisés, difficiles d'accès, des mini-entrepôts, nous, on a de l'espace partout dans les quartiers. Donc ça, c'est un avantage. Le client peut louer littéralement chez son voisin. Donc ça, beaucoup moins de déplacements. Puis c'est beaucoup plus convenient pour lui, tu sais. Je comprends. Puis aussi, l'expérience, quand tu rentres dans moi, je pourrais choisir de faire une géolocalisation, de dire je veux un entreposage dans un rayon de 5 Exactement, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, un autre avantage aussi, c'est souvent on rentre dans des mini-entrepôts, c'est froid, tu sais, il n'y a personne pour nous aider. On dirait une prison. Donc, nous, non seulement on a une meilleure expérience en ligne, mais hors ligne aussi. Donc, un peu comme Airbnb, on sent avec des locaux, ben, c'est un peu la même chose. Donc, on rencontre quelqu'un qui va nous aider, qui va partager sa maison pour nos biens précieux. Donc, avant de passer à la deuxième section, je veux mentionner au mordu qu'il y a un tirage, une carte Amazon de 100 $. Donc, cette carte Amazon-là, c'est gracieusement offert par Shelby, je pense. Oui, exactement. Ouais. Donc, vous avez juste, pour participer, super facile, là, vous likez la publication, vous la partagez, puis vous faites juste nous dire d'où vous venez, un commentaire. Si vous faites 10 commentaires, 10 chances de gagner. Si vous faites un commentaire, une chance de gagner. Donc, gênez-vous pas, commentez, posez des questions sur le processus, comment ça fonctionne. On a Guillaume Fournier. Hey, salut Jocelyn le lutin. Ben oui, c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça, Jocelyn le lutin. Un lutin de 6 pieds, c'est pas pire ça. Il trouve ça très intéressant. Il ne connaissait pas le concept, donc c'est quand même assez récent. Oui, ça fait bientôt 2 ans qu'on est parti dans cette entreprise. 2 ans, donc oui, c'est quand même récent. S'il y avait un litige entre le locataire et le locataire d'espace, première question, quelles sont les procédures et qui est-ce qui s'en occupe sur le conflit, sur l'accès ou autre? Au niveau de l'accès... Quelqu'un qui a posé la question? Ou... Oui, c'est Marc-André Réel. Marc-André Réel. Oui, bonne question. En fait, donc, comme je disais auparavant, il y a plusieurs types d'accès. Donc, le locataire qui loue un espace d'entreposage sait c'est quoi le type d'accès de l'espace qu'il va louer. Comme par exemple, accessible 24/7, accessible sur demande. Donc, les personnes transigent ensemble sur la plateforme, communiquent ensemble et ils font un rendez-vous pour que la personne vienne visiter.
Ou on a aussi des propriétaires sur la plateforme qui sont des entreprises. Donc, ils ont des gros entrepôts qui sont complètement utilisés. Eux, c'est de 9 à 5, lundi au vendredi. Parfait. Donc, c'est vraiment... Donc, le locataire sait qu'est-ce qu'il loue avant de le louer. Parfait. J'ai posé une question sans terminer mon entre-deux parties. Donc, je le disais tantôt, on est live en même temps. Là. Il y a un événement qui se passe avec plus de 150 mordus. Patrice Ménard est là. Bernard Legault est là. On a l'investisseur, comment il s'appelle? Guy Bergeron est là. J'ai oublié un nom. J'ai sa face. Je vais la retrouver, c'est pas grave. En tout cas, on a plein de gros noms. Mac, j'ai fait une entrevue avec le Mac de l'immobilier. Il est là avec toute sa gang. Donc, venez nous rejoindre si vous êtes dans le coin de Boucherville. On va aller souper là dans pas long. Retour sur le 5 à 7 de Québec. Est-ce qu'il y a des gens de Québec en ligne? Oui, sûrement. On l'a dit tantôt, Lévis. Donc, on retourne à Québec 15 janvier, prochain 5 à 7 à Québec. Donc, on va terminer la saison des 5 à 7. Est-ce que tu as de la clientèle à Québec? On a des espaces, on a peut-être 200 espaces à Québec. Wow, 200 espaces, ouais, quand même exact, pas bien. ouais. Donc, on a de l'activité à Québec, mais notre focus, c'est vraiment Grand Montréal, puis on est en train de lancer Toronto actuellement. On va être à Québec le 15 janvier. Surveillez les réseaux sociaux au courant de la semaine. On a eu l'adresse, là. Au courant de la semaine, vous allez voir passer l'invitation pour l'événement Facebook pour le 5 à 7 de janvier à Québec. Ça va être une grosse semaine de 5 à 7, puisqu'à Montréal, le 17 janvier à Montréal, prochain 5 à 7. Donc, on va se coucher tard cette semaine-là. C'est pas mal de temps, hein? La faculté des mordus, on parle souvent de la faculté des mordus. Là, on a un événement spécial en collaboration avec PMML, Patrice Ménard Multilogement. Le 26 janvier, Save the Date, 10 conférenciers, une journée complète avec 10 conférenciers, seulement 200 billets disponibles, 49,95 pour participer à la journée. Il y a plein d'extras qui peuvent être ajoutés à ça. Mais gardez la date, 26 janvier, la semaine prochaine, on dévoile le tout. Vous allez avoir un mois pour vous inscrire, donc mettez ça à votre horaire et soyez certains qu'il ne faut pas manquer ça. 200 places seulement. On a Amine qui nous dit « Je suis un locataire de Shelby, une start-up hyper professionnelle. » Bon, vous essayez, c'est le fun. Oui, on a plusieurs membres, en fait, des mordus qui sont des Il propriétaires. fait dire « Passe le bonjour à Maxime. » Salut, Amine. Good. Tu connais-tu Amine personnellement? Oui, ben, il connaît ses fait, clients. c'est un propriétaire très actif sur la plateforme. Là. Il y a eu une vingtaine de réservations. Là. Amine nous dit qu'on décide en tant que propriétaire du prix, mais que vous allez émettre une suggestion pour dire dans ce secteur-là, c'est le prix que tu devrais louer pour avoir du succès. C'est ça. Avec le data qu'on a, dans le fond, on est capable de maximiser la rentabilité de chaque type d'espace. Là. Donc, on a Matt Ray, on vient de confirmer. Là, il posait la question là, comment est fixé le tarif de location d'espace. Donc, moi, si je décide que je ne veux pas louer ça en bas de 1000$ par mois, je peux le faire, mais vous allez me recommander de dire, ben c'est à 500 tu vas louer, à 1000 tu vas peut-être avoir de la difficulté à louer, mais je peux décider qu'en bas de 1000, je ne veux pas me faire déranger. Exactement, c'est ça, exactement. Donc ça va juste peut-être prendre un peu plus de temps avant de le louer. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas aller loin, je vais être tout près. Puis, exact. Parfait. Good. C'est bien. Là, je vois les petits points. Tu sais, je sais qu'il y a une question qui s'en vient. Tu sais, le Messenger, il y a 3 petits points qui sont. Là, il va-tu arriver à un moment donné, ce message-là? Donc, Alexandre Chevalier, bonsoir les mordus. S'il y a changement de proprio, qu'est-ce qui se passe avec les excès avec le nouveau propriétaire? Oh, c'est une bonne question, ça. Ouais, ben en fait, logiquement, là, tu sais, moi, j'ai un compte ouvert, j'ai plusieurs annonces. Est-ce que je peux transférer une annonce à un autre compte? C'est possible. Dans les deux cas, il y a une demande d'annulation de 30 jours des deux côtés. Donc, 30 jours de préavis des deux côtés. Donc, on peut le canceller. Oui, mais on peut aussi le transférer, effectivement. Très simplement. Ouais. Donc, section services offerts. Qu'est-ce que les gens vont entreposer là-dedans, là, en général? Parce que, tu sais, moi, là, en tant que propriétaire d'un immeuble, je ne veux pas qu'ils viennent entreposer des produits chimiques, des produits dangereux. Oui, non, effectivement. Est-ce que je pourrais dire, oui, je veux des produits dangereux, ou non, moi, je n'ai pas de produits dangereux, je veux pas d'essence, je veux pas de mécanique, je veux juste des produits secs, pas de périssage? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que sur la plateforme, quand la personne s'inscrit, et avant de réserver un espace, on lui présente la politique de confidentialité et les termes et conditions. Okay. Donc, évidemment, tout type de produit dont tu viens de mentionner, c'est annulé, c'est complètement refusé. Pas d'essence, pas de mécanique. Exactement, pas de qu'est-ce qui est toxique, qui pas peut d'argent exploser. comptant. Donc, c'est vraiment les mêmes règles que les mini-entrepôts, en fait. Okay. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Puis la police d'assurance est void si c'est le cas pour le locataire. Donc, Good. Quel type d'espace est-ce qu'on peut louer? Là, tantôt, on en a parlé un petit peu, mais tu dois pouvoir nous faire une liste. Des garages simples, des garages doubles, des sous-sols, des pièces. On a des hangars, on a des cabanons, des places de stationnement.
des places d'entreposage ou de remisage pour des bateaux, des motos, des Donc, j'ai un VR. grand terrain, là, on peut reculer un bateau qui est wrappé, on met ça sur le terrain. Exactement. Moi, ça me dérange pas, tu viens de parquer ton bateau sur mon terrain. On travaille aussi avec des entreprises. Puis Juste tout une idée récemment, comme ça, mettons un bateau de 15 pieds, Ouais. là, je parque ça sur mon terrain, combien est-ce que ça me rapporte mensuellement? 300 par mois. 300 par Ouais, mois? ouais. Quand même pas Donc, bien. ouais, C'est non, un c'est grand ça. terrain, je suis en Exactement. région un petit peu rurale. Ouais. Tu sais, on a des propriétaires sur la plateforme où le mois dernier, ils ont fait 40 000 là. Ah Donc, ouais? ouais, c'est ça. Ils ont des gros entrepôts. Puis ils nous utilisent vraiment comme façon d'acquérir de la clientèle. Parce que on Fait que là, ce que vérifie tu les me clients. dis, moi j'ai un immeuble, puis là j'ai des idées, là, tu sais, je commence à m'exciter, moi là. Je vais partir en vacances peut-être une fois de plus l'année prochaine grâce à ça. J'ai un immeuble parce que j'ai beaucoup de 2,5, de 3,5, c'est près d'une école, donc les jeunes, j'ai des étudiants, ils n'ont pas tous des véhicules, mais j'ai 60 stationnements. Ouais, Fait que là, je pourrais mettre mes stationnements, dire, je prends les 10 stationnements du fond, puis je les mets loués. ouais, Vous exactement. voulez stationner votre bateau, votre camion, votre auto, ce que vous voulez. Exactement. Ouais. Ah, Vraiment c'est tout pas type fantastique, ça. tout type d'entrepôt. Et là, il va y avoir une assurance pour ces gens-là parce qu'ils sont stationnés à chez travers nous, la à travers plateforme. la plateforme. C'est ça, exactement. Wow, c'est Ouais. incroyable Tu sais, ça. on a des propriétaires, tu sais, comme on va voir un peu plus tard avec Pierre-Marc qui va se joindre à nous, où on en a d'autres aussi ils sont en train d'acheter plus d'immobilier pour la mettre sur la plateforme parce qu'on a rempli leurs autres endroits. Je comprends. Ouais. Hey, c'est bien ça. Ouais, ça c'est un bon signe souvent que ça fonctionne bien. Bon, j'ai une question aussi. Comment est-ce que ça peut rapporter? Mais comment est-ce... ben, c'est sûr que ça peut rapporter en argent, mais un immeuble normal, là, tu rentres là-dedans, là, tu vas trouver des stationnements, c'est ça. Combien, c'est quoi le montant, là, généralement? Quelqu'un peut maximiser un immeuble, je sais pas, un 32 logements, là? Ouais, ben dans le fond, ça dépend toujours des types d'espace que vous avez. Mais si on prend un exemple, mettons un sous-sol de 1000 pieds carrés, vous allez pouvoir facilement faire au minimum 1000 $ par mois avec. Ouais, parce que le sous-sol de 1000 pieds carrés qui n'est pas aménagé, faites des grilles là-dedans, aménage ça un petit peu. Ben, trop soit cher, puis- ça, ou tu sais, avec ça, vous pouvez les louer plus cher. Mais sinon, vraiment, un espace vacant qui est subdivisé vraiment de façon simple, où les gens vont mettre leur stock. Puis, Ah ouais, même pas besoin de subdiviser rien. là. même pas besoin. Pour avoir un espace qui est prêt rapidement. Ouais, ouais. Mais si on veut aller, tu sais, on a des propriétaires maintenant qui commencent à bâtir des mini-entrepôts dans les espaces inutilisés. Exact. Donc là, on peut louer plus cher. Il y a un meilleur service pour les clients parce que c'est accès 24/7, meilleure sécurité, etc. Ouais. Donc, on commence à voir ce trend-là sur la plateforme. Puis, en général, là, je place une annonce. En combien de temps je peux espérer, si je suis en zone assez rurale, là, en combien de temps je peux espérer... là, on est sur la rive sud de Montréal. Là. Mettons, zone- je place une annonce. Ouais. là. Donc, nous, on a plusieurs types de tactiques marketing vraiment pour maximiser l'exposure des annonces, des places à louer sur la plateforme. Dans une autre zone rurale, on peut parler de quelques semaines. Montréal, à l'intérieur d'une semaine. OK. Ouais. Fait que en dedans d'un mois, je place toutes mes annonces. En principe, je suis pas mal loué. Oui, 100%. exactement. Ouais. Nice. Puis, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que tu as eu est-ce que tu as entendu parler de gens qui ont, je sais pas, là, que les locataires ont volé ou quoi que ce soit? On a eu plus de 4000 transactions sur la plateforme jusqu'à présent. Il y a plus que 1500 propriétaires sur la plateforme, 5000 espaces. Il n'y a jamais eu un problème. Jamais un problème jusqu'à Puis, présent. c'est justement, tu sais, pour vraiment augmenter la sécurité et l'assurance sur la plateforme, on a fait le partenariat avec le plus gros assureur au Canada, qui est Ouais. Intact. Pour vous donner une idée, Intact assure Uber au Canada, Turo aussi, la plateforme de partage de voitures, Ouais, et ils ouais, nous ouais. assurent nous. Donc, Ok. Donc, ils sont spécialisés dans le dans le peer-to-peer, partage. ouais, c'est ça, dans le sharing economy. Nice. Ouais. J'ai Wagley janvier. Est-ce qu'on peut décider d'une durée de temps? Donc, moi, je pourrais dire, ben, je ne serai pas là l'hiver, fait que ça ne me dérange pas qu'il vienne l'hiver. Est-ce que je peux dire c'est juste 6 mois par année? Très bonne question. Oui, effectivement. Donc, Donc, disponibilité, un peu ouais, comme sur Airbnb. exactement. Disponible de telle date à telle c'est date. ça, exactement. Donc, 3 mois, 6 mois, 1 an à perpétuité. Donc, sur la plateforme, la moyenne des réservations, c'est 12 mois. Donc, on vous amène un client, il va rester en moyenne 12 mois. Donc, c'est 1 an de récurrence mensuelle de paiement. On a du monde qui ont réservé pour 10 ans. Wow. Donc, il y en a qui trouvent un spot et ils veulent pas Ils se gardent ça, perdre. je veux pas le Ouais, perdre, c'est je ça. vais rester là. L'espace est tellement rare et cher maintenant que... ouais. J'ai Yannick Briand aussi, il dit, est-ce que c'est, on a parlé un petit peu, là, mais c'est peut-être pas clair, est-ce que c'est seulement disponible à Québec ou à Montréal ou vous allez à Trois-Rivières, Sherbrooke, n'importe où? On a des espaces à Sherbrooke, à Trois-Rivières, mais très peu. On se concentre vraiment dans les grands centres urbains au départ, puis après ça commence à expansionner, tout simplement parce qu'il y a plus de problèmes d'espace dans ces villes-là. Mais Sherbrooke, c'est un bon exemple parce que c'est une ville universitaire aussi. Les universitaires, les étudiants, c'est un bon segment de marché. Ah ouais? Ouais, Ok, ouais. je pensais qu'ils Ben, en étaient plus fait, jeunes, il y avait moins de stock. Ben, ce qui arrive, c'est qu'ils vont partir, par exemple, en 6 mois ou 1 an à l'étranger pour étudier.
puis ont besoin d'entreposer leurs biens. Donc, Exact. ouais, donc Ouais, c'est environ je comprends. 7% de la Ils vont demande finir les totale. études à Sherbrooke, fait qu'ils se disent, je vais entreposer à Sherbrooke. Exactement, c'est ça. Parfait. André Lessard, quel est le pourcentage à payer pour faire appel à vos services? Moi, je m'en souviens, je crois que c'est 3%. Exactement. Pour un propriétaire, c'est 3%. Pour un locataire, dans le fond, nous, par exemple, en tant que propriétaire, vous décidez de votre prix. Puis ensuite de ça, nous, on met une marge par-dessus qu'on fait charger au client. Ça inclut l'assurance, le frais de service, etc. Donc, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Great. Donc, vous recevez l'argent que vous vous demandez. Là, les mordus, n'oubliez pas, carte tirage cadeau, 100$ chez Amazon. Donc, il faut poser des questions, il faut liker, il faut partager sur votre groupe. On a une deuxième question de Matry. Est-ce que les banques considèrent ce type de revenu pour augmenter la valeur et ensuite refinancer? Donc, comment est-ce qu'ils considèrent ça? Il faut avoir un an d'état financier, vous fournissez un état de compte, dire il y a eu 8 ans de revenus cette année. Oui, c'est une très bonne question. En fait, ce qui arrive, c'est que justement, dès que l'endroit est booké, en moyenne, c'est pour 12 mois. Donc, dès qu'il y a une récurrence, en fait, les propriétaires immobiliers ou les Est-ce qu'on managers... utilise un bail de la régie ou... Non. En fait, tout se passe à travers la plateforme. Parfait. Oui, exactement. Ça, c'est presque une bonne nouvelle. Oui, ben c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple qu'avec la Beaucoup régie. plus simple, c'est ça, exactement. Je ne vais pas parler contre la régie, là, mais vous êtes slow. Hein. Mais effectivement, donc, les propriétaires immobiliers qui font ça peuvent aller... c'est un avantage, en fait, pour aller à la banque, puis ça augmente la valeur des immeubles. Donc, Puis souvent, c'est des espaces qui sont complètement utilisés. Donc, il y a un coût d'opportunité qui est énorme à avoir un espace, mettons, dans la ville qui est complètement vide. Là. donc, les espaces présentement, c'est Région métropolitaine de Montréal, Québec, un peu Trois-Rivières, les grands centres. Oui, puis on est en train Sinon, en d'ouvrir région, Toronto c'est plus actuellement. difficile. Ah oui, Toronto Oui, déjà. exactement. Puis, Tout le Vos greater, services sont disponibles sur sherby.ca. Exactement. Y a d'autres plateformes qu'on peut aller... ou c'est sherby.ca, vous pouvez tout faire sur sherby.ca. Parfait. On travaille aussi avec un network de déménageurs. Donc, on offre aussi le service de déménagement. Good. Ouais. C'est vraiment complet. Oui. André Lessard qui demande, j'ai des espaces à Thetford, un garage de maison. Est-ce que je peux utiliser vos services même si ce n'est pas votre spécialité? Oui, dans le fond, moi, ce que je conseillerais, c'est simplement créer une annonce en quelques minutes. C'est gratuit. Puis vous pouvez partager cette annonce-là sur les réseaux sociaux, par message texte, etc. Donc, vous allez en fait nous aider à augmenter la visibilité dans votre secteur. Puis vous augmentez les chances de louer votre espace. Parfait. Donc, une pierre deux coups. Question d'assurance maintenant avec Chantal. Chantal nous dit, votre assurance, est-ce qu'elle va collaborer avec la mienne s'il y a une problématique ou c'est deux choses complètement différentes? C'est une deuxième assurance qui vient en second plan. Donc, au départ, faut voir avec son propre assureur si vous êtes couvert. Mais si jamais il y a un problème, Intac Assurance va venir couvrir. Parfait. Donc, pour les dommages sur les espaces ou les biens entreposés et aussi la responsabilité civile. Donc, j'ai pas parlé des montants, en fait. Donc, le propriétaire est assuré pour 1 demi-million. Donc, 250 pour la responsabilité civile. C'est ça, exactement. C'est similaire à Airbnb, en fait. Airbnb, c'est 1 million. Donc, nous, c'est la moitié de ça. Puis, le locataire est assuré pour 10 000 pour ses biens et 250 000 pour la responsabilité civile. Parfait. Donc, est-ce qu'on invite Pierre-Marc avec toi? Oui, bien sûr. Pierre-Marc de Gestion Immobilière Montréal. Donc, on va essayer de se tasser une petite affaire sans sortir du champ. En plus, je suis gros un peu. Ça va mal. Donc, on nous voit tout? Oui, parfait. Donc, introduction de Pierre-Marc, Gestion Immobilière Montréal, c'est toi qui es parti ça? Non, en fait, c'est mon associé, Karim qui est parti ça il y a à peu près 10 ans. Puis, Gestion Immobilière Montréal, ben, ça a grossi de bouche à oreille. On est rendu une compagnie de gestion qui opère principalement à Montréal, un peu sur la rive sud. Okay. Puis, on a à peu près plus de 600 portes en gestion présentement. Good. Puis, on a commencé à faire affaire il y a peut-être 2-3 mois avec Maxime, qui était une connaissance de Karim, je crois, ou ton partner qui était une connaissance. Oui, ben en fait, on s'est fait présenter par un autre propriétaire Sherby qui est très actif. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Puis, là, on sait comment vous avez fait connaissance. Comment est-ce que le temps... comment ça fonctionne en tant que coach, Sherby? Comment vous vivez ça? Parce que vous, dans le fond, c'est pour vos clients. Vous maximisez les immeubles de vos clients grâce à ça. Ben, pas juste ça, c'est qu'on est aussi propriétaire de plusieurs immeubles sur 600 portes, à peu près 120 qui étaient à nous autres. Parfait. Puis on a commencé, on n'essaie jamais de commencer des choses avec nos clients qu'on n'a pas testé. C'est mieux pas. Donc on a dit, on va le tester. Good. On avait justement un logement dans un immeuble qu'on venait d'acquérir. Pas un logement, mais un sous-sol qui était autrefois commercial, qui avait été rasé par l'ancien propriétaire. Nous, on l'a acheté avec la place tripée, si tu veux. Fait que là, on avait le choix. On faisait un logement, ça nous aurait coûté peut-être, je sais pas, 75 000. On parle d'un local d'à peu près 1200 pieds carrés, qui est tout strippé, il n'y a plus d'électricité, il n'y a rien. Ou on fait 9 lockers,
de bonne grosseur, puis on essaye la plateforme. Ça devient presque plus, pas ça devient presque, ça devient plus payant que de louer ça en logement. Ça devient, c'est très comparable. Par contre, le coût, ça nous a coûté à peu près 10 000 je dirais. OK. Puis là, tu as une question qui va aller aux deux. Les municipalités vivent comment avec ça? Y a-t-il de la réglementation qui pourrait m'empêcher de faire ça? Non, il n'y a pas de réglementation qui empêche de faire ça. Puis le fait justement qu'on incorpore l'assurance dans le processus, c'est même plus sécuritaire que d'aller sur Kijiji ou Craigslist. Puis non seulement ça, on fait des vérifications des propriétaires et des locataires sur la plateforme. OK. Il faut s'entendre aussi qu'on met des systèmes d'incendie, qu'on a un système de caméra aussi. Bientôt, justement, un système de porte à combinaison. On ne peut pas se ramasser avec 10-12 personnes qui ont des clés différentes pour ça, mais ça s'en vient bientôt. On a 2 portes. Ça va à peine d'investir pour automatiser le processus. Si tu veux faire beaucoup d'argent, il faut que tu dépasses le moins de temps possible sur la gestion de ça. J'ai 2 petites questions. André Lessard, c'est pas une question. André Lessard, il dit « Super, vous venez de gagner un nouveau client. » Ah ben super, ça fait plaisir. André Lessard, il est en train de faire son annonce. Contacte-nous puis on va venir t'aider. Là, on a peut-être une deuxième déjà. Valérie Dubois, allez-vous dans les Laurentides? Oui. Oui, non, Valérie il n'y a Dubois, aucun problème. tu peux préparer ton annonce. Et là, vous avez quoi, 1700 annonces? En fait, on a 1500 propriétaires qui partagent 5000 espaces. 5000 espaces. Ouais. Donc, demain matin, quand vous allez vous lever, il va y avoir 10 000 espaces. Oui, ben, c'est ça le but. C'est ça, les mordus. C'est fantastique. Wagner Janvier qui revient. Petite question. Est-ce qu'on a un descriptif de ce qui va être entreposé? Donc, mettons, moi, je fais une demande. Est-ce que je dois dire, je vais entreposer mes pneus d'hiver? Oui. OK. Donc, on pose ces questions-là à l'avance, avant la réservation. Puis, il y a une communication aussi qui se fait sur la plateforme durant le processus. Donc, les propriétaires peuvent demander s'ils veulent plus d'informations, qu'est-ce qu'ils entreposent, etc. Mais on pose des questions à l'avance. Parfait. Ouais. Donc, j'ai pas de surprise. Là. Non, c'est ça, aucune surprise. Puis, s'il y a une surprise, vous pouvez refuser. Donc, tu sais, nous, la sécurité des propriétaires, c'est extrêmement important. Oh, ouais. Autant des locataires que des propriétaires. Donc, si vous n'êtes pas confortable, évidemment, vous pouvez annuler une transaction. Là. Sherby, je sens que ça va être un futur méga succès. Ouais. J'ai le pif pour ça. Ouais. J'avais réussi à y penser à cette idée-là, mon Dieu. On a Valérie Dubois qui demande combien ça coûte. Je suis capable d'y répondre. C'est 3% du montant de location. Donc, j'ai bien appris ma leçon, c'est bien ça? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres frais qui peuvent arriver? Des assurances supplémentaires, des frais Aucun autre frais. Donc, dans le fond, on prend ce frais-là quand vous recevez votre paiement. Donc, il n'y a aucun frais upfront comme sur Kijiji ou n'importe quel autre broker ou courtier. C'est seulement quand vous faites de l'argent qu'on fait de l'argent. Donc, si moi je fais 100$ par mois, vous autres vous faites 3$ par mois. Par transfert sur le propriétaire, c'est ça, exactement. Très équitable. Imaginez quand vous êtes gestionnaire, vous proposez ça à vos clients. Puis là, vous réussissez à aller chercher 1000, 2000 $ par mois de plus sur la propriété. Qu'il n'avait même pas calculé dans son calcul de valeur économique, c'est nouveau. Pour les compagnies de gestion, je pense que vous avez tout intérêt à bien connaître vos immeubles, puis proposer, dire écoute, même une carte sécurisée ou un accès à un endroit, puis on va avoir des revenus. À chaque fois qu'on a des nouveaux propriétaires, maintenant, on regarde, y a-t-il des stationnements de pas loués, y a-t-il des places qu'on pourrait faire ça? Écoutez, s'il fait 2000 de plus par mois, exact. Nos statistiques s'améliorent, on a des bonnes références de nos propriétaires, c'est génial. Et je viens confirmer ce que Patrick dit sur le réseau. Patrick Turgeon qui dit une bonne façon d'avoir plus de revenus. N'oubliez pas, là, votre revenu brut, là, x20, c'est la valeur de votre immeuble qui augmente. Donc, le brut x20, si on va chercher 1000 de plus par mois, x20, c'est 20 000 de même plus si de on valeur. calcule à 16 ou 17 fois le net, c'est quand même des revenus nets. Là. Lui, il prend son argent, puis nous, on c'est vrai qu'il est net, ce revenu-là. Donc, vous avez déjà payé les taxes, vous avez déjà payé le chauffage, ça change. Je dirais, dans notre local, on a fait 9 lockers, il y en a présentement 6 de loués, il en reste 3 loués. Puis au début, ça a été long, ça a pris 1 mois ou 2, mais on était peut-être un peu trop cher. Ouais. On a réajusté le prix un petit peu à la baisse, puis là, tout d'un coup, bang, 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 bang. On a eu 3-4 demandes de location d'un coup. On a loué un gros locker. Vous êtes rajouté à la baisse sous les conseils de Sherby? Ben, on les a appelés pour demander est-ce que c'est normal, puis là, ils nous ont dit peut-être qu'on devrait le baisser un peu, puis là, on l'a essayé comme ça, puis tout d'un coup, ça a vraiment débloqué. La stratégie, c'est vraiment aussi, Pierre-Marc avait fait affaire avec un de nos photographes professionnels, donc on offre aussi les services de photographie professionnelle, parce que les photos, ça vaut 1000 mots, puis une photo de qualité dans un espace de qualité, ça augmente le taux de conversion drastiquement. Exactement, vraiment important ça. André Lessard qui nous dit « Je veux bien évaluer mon prix à demander en location pour avoir des clients. Alors, si mon prix est de 200, quel serait le montant demandé aux clients locataires de l'espace? » Locataire de l'espace, c'est ton prix. Ben, si tu demandes 200, il va devoir te payer 200. Oui, ben dans le fond, le locataire va payer une commission supplémentaire qui est sur le prix du propriétaire, qui varie entre 15 et 25 %, dépendamment du montant. Mais cette commission-là inclut le service.
inclut aussi l'assurance. On s'entend Donc, que c'est pas cher. Là. Non, c'est 200 $, c'est 6 $. Pour vous donner un exemple du prix de l'assurance, par exemple, dans un mini-entrepôt, pour avoir 10 000 $ d'assurance, ça coûte entre 30 et 40 $ par mois. Alex, il dit That's it. Maxime, bonsoir de Saint-Eustache. Fait que Alex, Salut. Bott, c'est un ami à toi, tu connais? Non, je connais pas. Alex Je sais pas. Bott, il dit That's it. Valérie Dubois, vous avez aussi une application mobile ou c'est juste sur le site web? Pour le moment, donc on a une application web, donc mais notre site web est purement responsive, donc vous pouvez aller sur les c'est ça exactement. On planifie, donc là en ce moment, on est en clôture de ronde de financement, qui se clôture la semaine prochaine, puis on va engager plus de développeurs pour justement sortir une application mobile aussi. Good. Pierre-Marc, quelle est la raison pourquoi vous avez construit plus d'espaces d'entreposage au lieu de faire des appartements dans ces endroits-là? Le coût, Le coût, 10 beaucoup 000, moins cher. 10 000 $, 8 petits lockers, un plus gros. On a présentement, je dirais qu'on loue en moyenne 60-65 $ par locker. On a, à peu près, c'est ça, 70 $ par locker. Il y en a un qui est loué à 300 $. Je ne verrais pas comment, dans un sous-sol, pas de fenêtre ou presque pas, je pourrais aller chercher un 1500 $ par mois. Le prix de location serait beaucoup plus bas. Et je devrais investir une somme qui est quand même colossale. Là. On parle de 75, j'ai des plafonds de 10 pieds à peu près. Là. On parle de 75 000 $ à peu près. Plus difficile de trouver des locataires aussi qui veulent veulent ça, des donc sous-sols c'est pour habiter à l'intérieur. Ben oui, c'est ça. C'est l'idéal pour nous. Nous, nos bureaux sont situés juste en haut. Donc, on s'est dit, si jamais un jour on grossit trop et on a besoin de l'espace, on aura juste à démolir les lockers puis prendre notre espace. Très belle façon de maximiser. Exactement. Hey, les mordus, vraiment important, tu sais, quand on parle d'investissement immobilier, là, c'est d'être créatif. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent Ah, j'analyse, j'arrive pas dans les crunchers, j'arrive pas à trouver des immeubles qui sont le fun. Là, je pense que vous avez une fenêtre d'opportunité solide, là. Trouver des immeubles ou est-ce que des espaces ou est-ce que vous ne croyez pas que c'est logique de mettre de l'aménagement pour louer des appartements ou des choses comme ça. Puis pensez maintenant, il faut ça rentre dans vos habitudes d'analyse, là, pensez à faire de l'entreposage domestique. Et le propriétaire duquel vous achetez l'immeuble, il ne sait pas, lui, ça. Donc, quand vous achetez, c'est ça, votre offre en exactement. fonction d'un revenu potentiel qui Donc vous est là, donné. cachez le live, partagez le partagez, c'est vraiment important de partager, ça revient à tout le monde quand on partage. Dans votre cas, les travaux, ça s'est déroulé beaucoup plus court, on l'a dit, ça a coûté beaucoup moins cher. Puis là, vous retirez combien de ça? Ça a coûté 10 000 $, ça a pris à peu près, je dirais, une semaine, peut-être 7 jours, 8 jours à construire. Puis là, on retire présentement 800 $ par mois. 800 par mois. Fait que Quand c'est on va l'équivalent avoir d'un les 4,5, mais au lieu de mettre 40 000 pour bâtir le 4,5, 10 000. Fait que l'année prochaine, j'ai récupéré mon argent, puis après ça, c'est 100% de bénéfice. 100% bénéfice tout le temps, ça c'est vraiment le fun. Là. On a Patrick Turgeon, un garage de 22 par 30 à Terrebonne. Combien je peux louer ça par mois? 22 par 30. On parle de 640 pieds carrés à peu près. Ouais. 660 pieds carrés. Je dirais rapidement là, entre 4 et 600 $ par mois. Entre 4 et 600 $ par mois de plus de revenus pour le monsieur. Oui, exactement. Good. Ouais. Philippe Parenteau, avez-vous juste des entrepôts? Non, il y a des stationnements, des entrepôts, des bouts de terrain. Oui, exactement. Des warehouses, donc des entrepôts qui sont plus gros, comme par exemple des entreprises. Vraiment tout type d'espace, là, des hangars. Tout espace perdu dans un exactement. immeuble. Et Ou sous-sol même sur la un terre, terrain. des- Là. Tu sais, j'ai un grand terrain puis je veux faire Un grand terrain, de c'est la ça, machinerie, exactement. je peux. On a du monde qui entrepose des bateaux sur les terrains de certaines personnes. Donc, on a de tout. Là. Et si jamais le locataire ne paye pas, est-ce que vous offrez une garantie aussi? On offre une garantie de 1 Valérie, mois. c'est une bonne question. On offre une garantie de 1 mois. Sauf que nous, ce qui est intéressant, contrairement, par exemple, si vous achetez votre espace sur Kijiji ou Craigslist, encore une fois, on a l'information de paiement du client, donc sa carte de crédit. Puis on a confirmé son identité avec ce qu'il a écrit quand il s'inscrit sur la plateforme et ses informations de carte de crédit. OK. Donc nous, on le charge automatiquement à chaque En mois. partant, s'il y a une carte de crédit, c'est bon signe. Ouais, c'est ça, exactement. Si sa c'est carte ça. de crédit passe chez Sherby, après ça, en principe, vous devriez être payé. On fait des vérifications de profils sociaux, on fait des vérifications de courriel, numéro de téléphone. Parfait. Et la même chose pour le propriétaire. Donc, avec le compte bancaire qui est installé sur la plateforme, on match l'identité, qu'est-ce que le propriétaire a inscrit et qu'est-ce qu'il a mis comme information pour son compte bancaire. Puis moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire avec ça, là, c'est que c'est un profit qui est vraiment passif. C'est passif. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord, là, un locataire, son robinet coule, sa toilette à bouche, il est fâché parce que c'est mal déneigé ou pas assez vite déneigé.
Il trouve que les aires communes sont sales, il salit les aires communes. Tandis que lui, là, il va entreposage, il vient 2 fois par année, il ne vous dérange pas, il y a une carte d'accès. Exact. Ce qu'on dit, c'est que les boîtes, ça fait pas le party. Ça donne quasiment le goût de démolir nos 4,5 Ouais. pour faire des Exact, le gars, il fait 4 étages d'entreposage. Les boîtes ne font pas le party. Moi, je vous confirme que présentement, il y a un party en Guillotine. Plus de 150 mordus étaient là quand je suis parti. J'espère qu'il va en rester au moins une centaine quand on va revenir tantôt. J'ai d'autres questions qui s'en viennent. Cercle d'affaires, ça c'est le nom du client. OK, son profil cercle d'affaires. Il y en a qui n'ont pas compris encore comment ça fonctionnait. Donc, qui peut louer un espace des propriétaires et des locataires d'immeubles? Ben oui, les deux peuvent louer. Oui, les deux peuvent louer. Le propriétaire peut le mettre à louer, puis le locataire potentiel ou la personne qui a besoin d'un espace va pouvoir louer. Exactement. Amine, qui revient encore, devrions-nous déclarer ses revenus comme locatifs? Qu'en pensez-vous? Je te souhaite, oui, je te souhaite de le déclarer parce que ça ne ira pas bien au niveau de l'impôt. Je ne sais pas si tu voulais plus dire des revenus locatifs de location ou l'entrée dans une tranche revenu autre, tu sais, de déclarer à ton banquier que c'est un autre revenu. La question ne se pose pas au niveau fiscal. Ouais. Aux autorités fiscales, on est obligé de déclarer. Par contre, oui, ça pourrait être déclaré comme revenu autre. Ouais. C'est comme un stationnement. Revenu de stationnement, revenu de garage, revenu de location, de revenu de meubles. Tu peux avoir revenu de. Je trouve que ça fait plus sérieux en plus quand c'est sur tu une plateforme démontres avec locataire stable, assurance, etc. C'est beaucoup plus que je loue à mon voisin 150$ par mois, il n'y a pas de bail. Oui, c'est ça. Il oublie de payer à un moment donné, cash ou chèque. On va essayer de répondre à Jean-Philippe, là, mais Jean-Philippe Picard qui nous dit 3200 pieds carrés, 12 pieds de plafond à Chertsey. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Ça sert pour place de rangement. Chertsey, d'après moi, c'est nord-est. Rawdon, c'est ça, dans le coin de Rawdon. Ce que je te suggère, va sur notre page Facebook, écris-nous, puis on va pouvoir t'aider demain. Sincèrement, je ne pourrais pas te répondre sur le coup. Exactement. Ouais. Parce que je ne connais pas bien l'endroit, en fait. Là. Valérie Dubois qui dit, tu me confirmeras si c'est vraiment ça, elle dit, c'est hot en temps, en plus on n'a rien à faire. Exactement. Il faut construire les lockers. Ben, c'est ça. Mais tu sais, en tant que propriétaire, tu sais, Pierre-Marc, ce que je qualifierais d'un propriétaire qui est comme professionnel sur la plateforme, mais on a beaucoup de propriétaires où il y a zéro investissement. Là. Zéro investissement. Et ça permet justement, tu sais, la personne vient et dépose ses biens. Vous l'accueillez, il y a un accueil qui se fait au premier coup. Après ça, c'est des revenus passifs à tous les mois. La personne, en moyenne, les gens ne viennent pas voir l'espace d'entreposage. Je pense que les mordus sont excités parce que c'est rare qu'on ait des questions en répétition comme ça, ça va vite. On a Daniel Pilon, tantôt j'ai dit soyez créatifs, le mordu, trouvez des places pour augmenter la valeur de vos immeubles. Là, je vous en sors une pas pire. Si je mets des marches pour aller sur mon toit, je pourrais louer ça combien? Il est quand même brillant, là. Ouais, c'est une bonne idée. En fait, perdu, il y a un de nos bons propriétaires aussi qui nous avait donné l'idée, en fait, de bâtir des espaces d'entreposage sur le toit. Donc, c'est vraiment une bonne idée. C'est quelque chose qu'on va commencer à développer un peu plus. Des espaces grillagés, là. Il faut faire attention à membrane, ces choses-là. Structure aussi. C'est quand tu commences avec 12 lockers. Ouais, c'est ça, sur le... Non, c'est ça, exactement. Mais je pense qu'il faut faire attention, avoir un bon ingénieur, être certain. Le toit n'est pas fait pour pas que ça s'affaisse, on s'entend. Mais tu sais, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on est prêt vraiment à aller... On est très créatif pour aider les propriétaires à maximiser les revenus de leur immeuble. Ben, j'ai trouvé ça le fun. Daniel Pilon, tu es vraiment quelqu'un de créatif. Marc-André Réal qui nous revient encore, ça me semble un excellent produit. J'ai déjà des idées créatives. Nice, je suis content. C'est à ça que ça sert les mordus, c'est à ça que ça sert les lives. Vous donnez de l'information qui vont vous permettre d'aller plus loin avec vos investissements immobiliers. Donc, je pense que c'est une mission réussie, les boys. Yes. Chantal qui nous revient. S'il manque de paiement, il faut passer par la régie des logements pour expulser le stock. Je pourrais répondre à celle-là. Là. C'est sûr que c'est non, parce qu'il n'y a pas de bail de la régie. Exactement. Du logement. Donc, comment ça fonctionne? C'est un gros avantage. Là. On appelle le huissier, il sort ça. Exactement, c'est ça. Donc, c'est jamais encore arrivé sur la plateforme, justement, parce qu'on prend des actions préventives. C'est ça, les gens, ils savent. Arrive. Ouais. Ils vont sortir mon stock sur le bord de la rue, mais me le faire voler. Fait que exactement. Je bien le payer. Puis, il y a un autre aussi phénomène que les mini-entrepôts n'ont pas, par exemple, c'est que nous, on a une revue des pairs. Comme sur Uber, quand vous prenez Uber, vous ratez votre driver. Ben oui, tu rates ton... C'est ça, donc c'est dans l'intérêt des locataires et des propriétaires de bien agir sur la plateforme. Tu sais, je comprends la régie du logement là, pour protéger les locataires contre les mauvais propriétaires, mais on s'entend que depuis le temps que la régie n'a pas été réformée, à un moment donné, la régie ne protège plus ce qu'elle doit vraiment protéger, puis c'est plus les locataires qui se servent de ça pour souvent tirer à couverture de leur côté. Tu sais.
Mais dans ce cas-ci, pas de régie, c'est rapide. Mais les gens le savent aussi. Fait que tu attires de la clientèle qui savent que ça peut être dangereux pour eux autres pour le stock. Est-ce que je peux te poser une question? Ben oui, ben oui. TPS, TVQ ou non? Nous, c'est vrai, c'est ouais. résidentiel. Ben, comment ça fonctionne, nous, en fait, c'est qu'on charge des taxes sur le frais de service. Mais les propriétaires, justement, c'est leur responsabilité. Domestique. C'est ça exactement, c'est domestique. Il n'y a pas de TPS TVQ à charger, mais il faut déclarer les revenus. Exactement. Ok. Ouais. Bonne réponse. Ouais. Claude Fournier, merci. Mon sous-sol avec garage va rapporter à mon bloc. C'est sûr, Claude, tu vas faire des sous avec ça. Ouais, c'est garanti. Chantal Huberdeau-Lavoie, une très bonne idée, les boys. Merci beaucoup. Chloé Saint-Amand, beau séjour. On va travailler C'est ensemble. génial, bravo. Je pense que c'est mission réussie. Encore. Oh boy. Je vais essayer de dire. Kiwin, Pewin, Samsung. Sûrement asiatique. Y a-t-il des critères de qualité pour les clients locataires ou c'est au proprio d'évaluer le locataire et son futur contenu? Mais là, on l'a dit, il y a ouais. des rates. Oui, c'est ça, exactement. Il y a des ratings sur la plateforme, mais c'est une bonne question. Nous, on prend vraiment beaucoup de précautions. Donc, tu sais, on vérifie les profils sociaux, courriel, numéro de téléphone, et on s'assure de matcher l'identité avec le paiement. Donc, on préautorise les paiements, en fait, donc Nice. Pour justement minimiser les chances qu'il y ait un problème pour le propriétaire et pour nous. Puis il y a aussi le fait que quand le propriétaire reçoit un rating positif, ben là, son annonce devient plus Exactement. intéressante. Puis nous, on a eu un rating, puis là, tout d'un coup, on a loué 3 en Ouais. l'espace de... Exactement. Donc, c'était ça la stratégie que j'avais dit à Pierre-Marc, Ben, c'est de son réduire prix. un peu les prix pour avoir des Plus un ratings. ou deux, puis là, après ça, tu as un rating. Exactement, Après c'est va. ça. Exactement, parce que notre algorithme C'est est l'effet fait en d'entraînement, de fonction. toute façon. Dans n'importe C'est quoi, ça. tu veux commencer, c'est quoi tu fais? Tu donnes des bouchées gratis à ton restaurant, puis là, les gens ils viennent goûter. Ah, c'est bon, je vais aller acheter une assiette. Exactement, c'est ça. C'est Ouais, c'est aussi simple que ça. c'est un gros truc. Donc, Philippe Paranto, est-ce qu'il y a des compagnies qui utilisent ce concept à l'extérieur du Québec? Est-ce que c'est précurseur ici? On est-tu les premiers à avoir ça? Nous, on est la plateforme numéro 1 au Canada, Ouais. mais on a des compétiteurs aux États-Unis. Puis c'est justement pourquoi, en ce moment, on est en train de lever une ronde de financement Parfait. pour étendre nos services donc à Toronto. Puis ensuite de ça, on s'en va à Boston, New York. Donc, on veut vraiment prendre d'assaut l'Amérique du Nord au complet, qui est un marché de 40 milliards. Là, j'ai Chloé Saint-Amand Beau Séjour qui dit c'est merveilleux de ne pas avoir affaire avec la régie. Donc là, je vais inviter tout le monde qui est à l'écoute. Si vous trouvez ça merveilleux Je te aussi, dis, il y a du monde faites, qui vont faites des arracher thumbs ça. up là, sur le live, là, des petits pouces en l'air, on fait des pouces en l'air. Parce que oui, c'est vraiment merveilleux. Je suis encore là cette semaine. J'ai C'est l'impression rare, d'avoir un je vais appel de la moi-même, là. régie demain. C'est rare, je vais moi-même à la régie. Tu sais. J'arrive à genre 2h35. Tu sais, c'est quand même. À 4h, il t'appelle. À 4h30, il m'appelle. Puis là, c'est un juge, un régisseur, un commissaire, je ne sais même plus. Là, il commence à me donner de la chenoute. Ben, je dis, je suis arrivé 5 minutes en retard. Ça fait 5 ans j'attends pour passer. Ouais, c'est ça. Vous pouvez pas me chicaner comme ça. J'ai un dossier épais comme ça. Fait que l'autre monsieur, il s'était pas présenté. Fait que là, il commence à me parler. Puis là, il commence à mettre de la pression comme quoi je suis pas rapide. Mais je m'excuse, il est épais comme ça. Si vous m'aviez appelé 6 mois après l'événement, là, je me serais souvenu de mon dossier, ça aurait été facile. Exact. Là, c'est pas facile. J'ai 5 ans à me souvenir où est-ce que je suis rendu, le papier, je l'ai mis où. Fait que Wow. c'est sûr, je maîtrise 5 pas ans. mon dossier. 5 ans, c'est incroyable. Ouais, hein? ouais. Là, l'autre personne ne s'est pas présentée. Puis, j'ai pas eu de jugement, on s'entend. Hein? Il dit, OK, parfait, on prend ça à délibérer. Ben là, on est deux, là. On peut-tu délibérer fait? Non, je vais recevoir ça par la poste plus tard. C'est incroyable. C'est incroyable. Sans commentaire. Est-ce que vous, chez Gestion Immobilière Montréal, là, est-ce que vous allez créer d'autres espaces? C'est Est-ce sûr que et ça. vous allez pousser pour en avoir plus? Ben, là? même nous, dans nos propres immeubles qu'on détient, là, on est en train de faire l'inventaire de justement tous les petits raccoins perdus qu'on pourrait louer. Mais là, on veut l'offrir. Là, vu qu'on sait que ça fonctionne, surtout dans les grands centres urbains, on voit que c'est plus rapide là, que peut-être dans les milieux ruraux. C'est ça. On veut offrir ce service-là aussi à nos propriétaires. Donc, et la construction des lockers. Donc, on peut offrir la construction des lockers. Donc, on s'occupe directement d'aller De tout faire ça pour votre client. puis maximiser les revenus de nos clients. C'est vraiment Pour ceux que nice. ça intéresse, on peut en parler plus tard ou demain. Contactez-nous. Puis, ouais. Puis, dans le concept Sherby, là, qu'est-ce qui vous a le plus plu? La plateforme, la clientèle? C'est sûr que le revenu supplémentaire, c'est assez Dans attrayant. le service Sherby, ben c'est
c'est surtout le rapport. Ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre. C'est le fun de pouvoir rencontrer les C'est le dirigeants fun de pouvoir directement. avoir le Tu sais, cellulaire Airbnb, du c'est super, mais- dirigeant. Non, on est 7, c'est on ça. s'envoie donc des c'est- textos. On est vraiment plus près de nos clients puis de nos propriétaires. Nice, Donc, nice. moi-même, je suis un propriétaire Sherby. Donc, C'est pas trop compliqué à utiliser. Puis, Je connais déjà la réponse, je pense, mais avez-vous ou allez-vous référer des gens? Ouais, ouais. Donc, vous référez au mordu Sherby sans équivoque. Ah oui, sans équivoque. Parfait. Donc, Maximisez vos espaces. on a Frédéric Langlais qui dit si on a un espace à louer et qu'on le loue, exemple 6 mois, et qu'un client veut louer tout l'espace d'un coup, est-ce possible de relocaliser les locataires ou annuler? Ah, ok, mettons, j'ai un de mes clients qui disait moi je prendrais tout au complet. Est-ce que je suis tenu par le bail que j'ai signé avec le je suis pas locataire? certain de comprendre la question. Ben, mettons, je prends 6 espaces. Ouais. Là, j'ai un gars qui en prend 3, puis j'ai 3 autres locataires. Le gars qui prend 3 espaces dit hey, je prendrai tes 3 autres. Ouais. Moi. Est-ce que je peux dire à ces gens-là de s'en aller? Ben, est-ce qu'il y aurait un avantage de faire ça? Je veux dire, il y a déjà du monde qui paye pour l'espace. Donc, Ouais. pas Ben, juste tu ça, mais réduis tu- ton risque en ayant 4 au lieu d'en avoir exactement, cinq. c'est ça, exactement. ouais. C'est pas l'idée du siècle de vouloir en éliminer un, mais disons, je Même sais que pas j'aurais n'importe pas quel autre, envie. j'ai besoin de mon espace pour moi-même. Est-ce que je peux casser le bail? C'est 30 jours de chaque côté. En fait. 30 C'est jours. ça, Donc, avec exactement. 30 jours d'avis, Ouais. vous pouvez dire trouve-toi une autre place sur chez Exactement, c'est ça. Parfait. Donc, nous, tu sais, si par exemple un propriétaire doit justement mettre subitement un arrêt à un bail en 30 jours, ben nous, on va aider le locataire à se relocaliser. Trouver un Parfait. Ouais, exactement. Donc, le gagnant pour la 4 cadeaux. Ben non, je le sais déjà. tu sais. Je suis de même, moi. Gagnant pour la 4 cadeaux. Ah, on va attendre un peu, juste pour être baveux. C'est une autre question qui est rentrée en attendant. Acheter un immeuble industriel qui n'est pas utilisé. Bonne idée ou non? Ben oui. Au pied carré, est-ce que ça peut être rentable? Très bonne idée. En fait, on a des immeubles C'est sûr que c'est beaucoup industriels. plus de gestion. Là. Ouais. Tu sais, c'est un immeuble industriel puis tu as 200 lockers. Ça commence à faire du monde à gérer. Là. Souvent, ça coûte moins cher aussi, les immeubles industriels. Ouais. Au prix d'achat, mais c'est Ouais, sûr, ben, en c'est gestion. une boîte, hein? C'est un frame. Là, les Ouais, immeubles Ouais, puis on peut faire des lockers ou bien même faire du remisage d'auto, bateau, moto, VR. Donc, on a un propriétaire sur la plateforme pour qui on a rempli son entrepôt, puis on a acheté un autre à 160 000 pieds carrés. Puis la première chose qu'il a faite après avoir signé, il nous a appelé. On était vraiment contents. Good. Donc, le gagnant qui doit se morfondre dans son salon, parce que je ne l'ai pas dit tout de suite, André Lessard. Donc, André Lessard, tu te mérites une belle carte cadeau de 100 $. C'est toi qui s'occupe de ça, Chloé? Oui, ben dans le fond, communiquer avec nous, on Parfait. va Fait donner qu'on les va vous mettre en informations. contact les deux. Oui, exactement. Parfait. Ouais. Donc, je vous fais un rappel, la gang. On est présentement à Boucherville, 5 à 7. Il y avait plus de 150 personnes tantôt. On est live là, on s'en va manger à Guillotine. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, il va y avoir des belles festivités. C'est notre 5 à 7 de Noël. C'est pour ça mon chapeau. C'est pas une nouvelle mode. N'oubliez pas que maintenant, les mordus sont habillés par M2, la boutique M2, 1030. Donc, super important de mentionner qu'on a des belles commandites avec eux. Le retour des 5 à 7 à Québec. Québec le 15 janvier. 2 jours plus tard à Montréal, le 17 janvier. Donc, on est où à Montréal? On a-tu... On ne sait pas encore? Pour le 7, Ouais. Le pour 17? le 17, Ouais. à la boutique M2. Ah, la boutique M2 directement. Wow, c'est pas fantastique ça? Donc, on va pouvoir amener vos cartes de crédit. Là. Vous allez voir, il y a du beau linge là. La Faculté des Mordus, édition spéciale réservée le 26. Je ne le dirai pas assez souvent. Ça va vraiment être extraordinaire. Moi, je suis très excité cette journée-là. J'ai hâte d'y participer. J'ai hâte d'écouter les conférenciers. Plus de 10 conférenciers. C'est tous des professionnels dans des domaines respectifs différents qui vont venir parler de leur expertise. Donc, une belle journée, 9 à 5. On dîne avec les participants, on soupe avec les participants. La formule ne change pas pour ça. Super excitant. Merci Maxime. C'est un plaisir. Pierre. Marc. M'en a dit Pierre-Luc. J'aurais quelque chose à rajouter rapidement. En fait, j'ai une petite surprise parce qu'on a une promotion qui roule même sur les mordus, Ouais. sur le blog. Donc, tous les propriétaires qui vont créer une annonce sur la plateforme jusqu'au 31 décembre, on va aussi vous donner une carte cadeau 100 $ chez Amazon quand vous allez louer votre espace. Oh. Donc, je vous dirais, on va mettre le lien en bas dans les commentaires. Tous ceux qui créent une annonce avant le 31 puis qui louent, on vous donne une carte cadeau de 100 $. Donc, carte cadeau de 100 $ si vous créez votre annonce avant le 31 décembre. Faites le ménage de vos sous-sols, de vos garages. Ça. Vous avez le temps, les mordus. C'est vraiment toute une promotion, ça. Donc, je pense qu'on a passé à travers. Les mordus, je vous remercie. Vous le savez, notre mission, c'est d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Et je crois qu'avec Sherby, on va libérer les gens financièrement beaucoup plus. Donc, je suis vraiment content de ma soirée avec vous, les gars. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. On va avoir Thierry Lindor. Même heure, même poste la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'ici là? Rien. Hein? C'est tranquille. C'est le temps des fêtes. Faites vos cadeaux. N'oubliez pas, il faut donner. Il y a la guignolie, je pense, qui avait commencé cette semaine. Tout ça? Ou je me trompe?
Ça a commencé. Ça a commencé ça. Ouais. Ça a commencé Aujourd'hui, cette semaine. Donc, donner, super important. Il y a des gens qui sont moins fortunés que nous, les mordus, puis qui en ont besoin de passer un bon temps des fêtes. Nous, notre super party de Noël, les mordus, là, c'est simple. On va faire des paniers cadeaux, on s'en va porter ça à un organisme de charité où est-ce qu'il va y avoir des familles qui vont nous attendre. C'est Nice. pas fantastique, ça? Ouais, c'est cool ça. Fait que, on fait ça le 21. Chloé est toute excitée. Elle dit: oh oui, c'est nous autres qui va faire ça. Fait qu'on part toute la gang ensemble avec des trucs de Noël, puis on répand le bonheur. Donc, je vous remercie d'avoir été là, partagez. On se voit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Merci. Merci.